Alors, j'étais assis chez moi un soir, un samedi, et je parcourais mes emails sur mon téléphone lorsque j'ai reçu un email de Google, YouTube en gros. Il me disait que si je ne recommençais pas mes vidéos d'ici à la fin du mois, je tomberais hors de critères de monétisation. Et du coup, ça m'a mis un choc parce que j'ai quand même un an et demi, des mois donc à être monétisé. C'était long pour moi. Et en même temps, j'avais mis la chaîne en pause parce que je cherchais des idées nouvelles, des orientations nouvelles, mais là, je devais absolument faire une vidéo pour, euh, pour garder ma monétisation et garder mes abonnés et tout ça. Et du coup, ben, je me suis levé un peu en panique là. J'ai pris mon ordinateur, j'ai demandé ce qui se faisait, ce que je pouvais faire. J'ai regardé un peu. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis revenu avec de nouvelles idées, avec de nouveaux thèmes pour rapport à la chaîne. On va parler d'immigration évidemment parce que bon, c'était quand même le cœur de la chaîne. On ne parlera pas que d'immigration, on parlera aussi de mes expériences, de ma vie, de ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Je vais essayer de la rendre un peu plus générique. On va parler de technologie de temps en temps. Bref, la rendre un peu plus vivante. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que j'ai choisi Toronto, pourquoi je vis à Toronto, qu'est-ce qui a fait que entre Toronto, Montréal, Québec, Vancouver, tout ça, j'ai choisi Toronto, si je le regrette aujourd'hui, juste après le générique. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bola, je vis au Canada depuis 2011. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Bénin, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu en Angleterre, avant de me retrouver ici au Canada. Et le but de cette chaîne, c'est un peu de partager mes expériences, partager ma vie, pour tous ceux qui auraient envie de venir, de vivre ici, de savoir un peu comment ça se passe. Bref, c'est un peu pour ça que cette chaîne a été créée à la base. Alors, la première fois que j'ai mis les pieds à Montréal, c'était en 2005. Alors, pour le contexte, mon frère habitait à Montréal, étudiait à Montréal, et je suis donc venu le voir. C'était un jour d'hiver, 2005, je crois, il y avait de la neige. Et dès mon arrivée, genre le lendemain de mon arrivée, que j'ai commencé à visiter la ville, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors, ce qui m'a vraiment attiré, c'est l'architecture de la ville, ce mix entre l'Europe, avec les briques rouges, les bâtiments anciens, enfin, relativement anciens, on parle de Montréal quand même, et l'architecture moderne, les gratte-ciel et tout ça. J'ai toujours beaucoup aimé ce mix, mais Montréal le réussit particulièrement parce qu'on sent vraiment l'influence européenne, mais on sent aussi l'influence nord-américaine. C'est vraiment quelque chose que Montréal a su mettre en place, a su valoriser et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a attiré dès les premiers moments. J'aime beaucoup l'Amérique du Nord, mais j'ai aussi une attirance particulière pour l'Europe parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et le fait de me retrouver dans cet univers qui est vraiment un mix des deux, avec peut-être une tendance plus européenne, je dirais, a fait que j'ai beaucoup aimé. Le deuxième aspect de la ville qui m'a beaucoup marqué, bon, c'est pas la ville en tant que telle, c'est les communautés. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Montréal, je n'étais pas à l'étranger. J'avais des amis, j'avais toute une communauté de gens avec laquelle on a fait l'école ensemble en Afrique. Et je me retrouvais un peu entouré de gens que je connaissais. Donc, ce n'est pas vraiment seul à l'étranger. Je pense que ça aussi, ça a joué. Et la dernière chose qui m'a marqué, une des choses qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la température. C'est-à-dire que il faisait froid dehors puisqu'on était en plein hiver. Mais l'intérieur des bâtiments, le métro, les maisons, tout ça, c'était vraiment super. C'était surchauffé. On y avait chaud. Enfin, il faisait très chaud, c'était agréable parce que moi, j'aime la chaleur. Donc, il y faisait chaud, il y faisait bon. Et pour moi qui venais fraîchement de la région parisienne, c'était vraiment quelque chose de différent parce que là-bas, c'est pas le cas. Déjà, quand j'habitais à Paris, je chauffais une seule salle dans mon appartement, juste la salle de vie, le salon, la chambre, la cuisine, la salle de bain, tout ça, c'était pas chauffé. Bon, c'est pas la même température, mais en hiver, tu sens quand même le froid quand tu passes d'une pièce à l'autre. À Montréal, tu sens pas le froid. Quand tu passes d'une pièce à l'autre, tout est chauffé pareil. Et ça m'a attiré. Attiré parce que j'aime pas le froid. Donc ça m'a attiré, j'ai aimé ça. Donc la communauté, le fait qu'on ne crève pas de froid en hiver à l'intérieur, le fait d'avoir cette ville qui a du caractère, je trouve que Montréal est une ville qui a beaucoup de caractère, ça m'a vraiment, vraiment attiré. Et du coup, en 2005, j'ai décidé que j'irai à Montréal. On y parle français, donc je ne suis pas vraiment, j'ai pas de, comment ça s'appelle, je n'ai pas la barrière de la langue. Et
la ville, la communauté, la langue, la chaleur des gens, parce que les gens, ils sont gentils, ils sont chaleureux. Tout ça m'a fait décider qu'en 2005, que ben, je commençais ma résidence permanente et que j'irais à Montréal. Du coup, qu'est-ce qui a fait? Pourquoi est-ce que je suis pas allé là-bas? Ben, parce que mon frère a déménagé, tout simplement. Alors, moi, personnellement, quand je voyage, je n'aime pas aller dans un coin où je ne connais absolument personne. J'aime les voyages, mais j'ai ce petit truc qui m'empêche d'aller là où je connais personne. So, il a déménagé à Toronto. Du coup, je ne vais plus aller à Montréal. Bon, j'ai fait ma résidence permanente par le Québec, mais une fois que tu l'as, tu peux aller n'importe où au Canada. Donc, du coup, comme mon frère a déménagé, ben, je me suis dit, écoute, je vais aller à Toronto, puisqu'il habite là-bas. Et puis après, bon, s'il faut retourner à Montréal, on ira. Puisque à Toronto, je ne connaissais pas beaucoup. Donc, pendant que je faisais la résidence, il a déménagé, je suis allé à Toronto pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et franchement, j'étais déçu. J'étais déçu parce que, comme d'habitude, j'ai bougé en hiver. J'aime bien bouger au Canada en hiver la première fois pour voir un peu ce que ça peut être au pire. Et Toronto, j'ai pas aimé. Toronto était gris. J'ai trouvé que Toronto n'avait pas de caractère. Il y avait des grands buildings en ville que j'aimais bien. Ça fait l'Amérique du Nord. Et au-delà de ça, des petites maisons plates. Tout était gris. Il n'y avait pas vraiment d'influence européenne. C'était de l'Amérique du Nord, brut. Et ça m'a beaucoup moins attiré que Montréal, pour dire la vérité. J'ai trouvé que ça avait moins de caractère, froid, gris, et il faisait froid. Alors, il fait froid à Montréal aussi, mais l'avantage de Montréal, c'est que quand tu es dans un métro, dans une habitation, dans un bâtiment, c'est chaud, tu es confortable, quoi. À Toronto, pardon, dans le métro, il fait froid. Dans les bâtiments, il fait froid. Dans l'appartement de mon frère, il faisait froid. Bon, cet appartement était mal chauffé, certes. Mais l'impression que j'ai eue en venant la première fois à Toronto, c'est froid, c'est gris, c'est moche, c'est sale. Et sauf le centre-ville est toujours nickel, mais le reste, j'habitais pas au centre-ville. Donc, c'était une impression vraiment négative. Je n'ai pas vraiment aimé et connecté avec la ville comme j'ai connecté avec Montréal. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'habiter ici, quoi? Mais bon, comme je n'avais pas à me retrouver là-bas tout seul, du coup, ma résidence permanente, elle a été faite. Et je suis arrivé ici. Et la bonne idée que j'ai eue, c'est que je suis arrivé en été. Et franchement, quand tu arrives à Toronto en été, ben, ça change tout. C'est beaucoup moins froid déjà, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup moins gris et froid. Gris et froid, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus invitant, beaucoup plus welcoming. Et je pense que ça a aidé à mon intégration. C'est la première chose. Je n'avais pas la barrière de la langue quand je suis arrivé ici, parce que j'étais en Angleterre avant, j'ai fait un stage de 6 mois en Angleterre avec des cours d'anglais intégrés. Donc quand je suis arrivé ici, je parlais anglais. Ça m'a aidé aussi. Et avec la réflexion, quand je me quand j'étais en train de me décider que Toronto, c'était pas si mal, j'étais content. Déjà, je parlais un peu anglais avant d'arriver ici, parce que je suis resté en Angleterre. Mais je me disais aussi que, mais en fait, avant d'aller en Angleterre, mais Toronto, ce n'est pas si mal parce que en fait, ça te permet de parler anglais, ça te permet d'avoir une autre langue. C'est vrai que c'est un travail supplémentaire parce qu'il y a la barrière de la langue et tout. Mais une fois que tu auras passé la barrière de la langue, ben, tu pourras avoir tout un continent qui est ouvert à toi. En parlant de l'anglais, évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, j'espère, et qui vont me rétorquer en disant que mais à Montréal aussi on parle anglais. C'est vrai qu'à Montréal aussi on parle anglais et j'imagine qu'il y a des gens qui sont allés à Montréal et qui ont appris anglais là-bas et qui ont improve leur anglais là-bas. Mais moi, dans mon cas particulier, ma communauté, les gens avec qui je traîne, les gens avec qui j'aurais traîné à Montréal sont tous français ou francophones. Et du coup, je pense pas que j'aurais pu améliorer mon anglais comme je le parle aujourd'hui. Aujourd'hui, toute ma vie est en anglais. Ma copine parle anglais, mes collègues ils parlent anglais. Je ne parle pas français, en fait, sauf quand je vous parle à vous, quand je parle à ma famille. Mais à part ça, je parle tout le temps en anglais. Et je pense que si j'avais été à Montréal, ça n'aurait pas été le cas parce que ben, tout mon entourage est en français. Mon travail aurait été en français. Et j'aurais pas fait les progrès que j'ai fait. Et même si j'étais allé à Montréal, après avoir fait l'Angleterre, ben, j'aurais quand même perdu l'anglais parce que je suis resté que 6 mois en Angleterre.
Et, euh, l'anglais t'apprend en 6 mois. Si tu ne l'entretiens pas, tu l'oublies aussi vite, quoi. Alors, est-ce que j'ai regretté le choix de venir à Toronto? En fait, quand je suis arrivé à Toronto, je n'ai pas vraiment eu le temps de me demander si je regrettais ou pas. Parce que dès que je suis arrivé, il fallait que je trouve un travail. Et quand je l'ai trouvé, au bout de 3 mois, je me suis fait virer. Il fallait que je trouve un autre travail. Euh, et donc, tu as toujours ce truc à faire quand tu es dans un nouvel univers. Il n'a pas le temps de te demander si tu regrettes ou pas. C'est après, avec le recul, quand tu as réussi certains des objectifs que tu t'es fixés, que tu commences à te poser des questions. Et aujourd'hui, est-ce que je regrette? Non, je ne regrette pas, mais alors pas du tout, parce que, comme je disais, j'ai appris une autre langue, j'ai appris une autre culture. Je suis dans la ville la plus dynamique du pays avec plein d'opportunités. Je suis dans un petit New York. Après, j'ai jamais été à New York, mais les gens font référence à Toronto comme un petit New York. So, j'imagine que c'est ça. Je vous dirais que j'irai à New York. Donc, non, je ne regrette absolument pas. Et quelque chose que j'apprécie beaucoup ici, c'est l'immigration, le tissu d'immigration. C'est-à-dire que je vois des gens ici, je n'ai aucune idée d'où ils viennent. Parce que quand j'étais en France, on avait une immigration plus limitée en France. Il y a des Africains, quelques Asiatiques. C'est pas le même type d'immigration qu'ici. Et quand je suis arrivé ici, honnêtement, j'ai travaillé avec des gens. Par exemple, un de mes collègues était Sri Lankais. Il m'a dit, je viens du Sri Lanka. Bon, je connais le Sri Lanka de nom, mais je n'ai aucune idée de où est le Sri Lanka sur une carte. Donc, du coup, je suis allé chercher où est le Sri Lanka sur une carte parce que je ne savais pas où c'était, quoi. Et j'ai travaillé avec des Britanniques, j'ai travaillé avec des Indiens, j'ai travaillé avec des Japonais, des Chinois, bref. Tu as la possibilité ici d'être en contact avec toute une variété de personnes professionnellement, je m'entends. Après, dans la sphère privée, ça dépend à quel point tu es ouvert. Je sais que moi, c'est plus difficile parce que moi, je suis un peu moins ouvert. Mais je sais que j'ai des amis, en tout cas un ami en particulier, qui n'a pas ces problèmes-là et qui a plein d'amis de plein de pays différents. Et donc, c'est possible, quoi. Donc, il y a ça ici que je n'ai pas. J'ai vu ça en Angleterre, par contre. Je n'ai pas vu en France, je n'ai pas vu à Montréal. Il n'y a pas le même tissu d'immigration à Montréal. Et je suis content d'être parmi ça parce qu'en fait, ça m'ouvre sur une possibilité de gens que je ne connaissais pas, quoi, une possibilité de voir des gens, de travailler avec des gens, d'être en contact avec des gens que je n'ai jamais vus avant et dont j'ignore l'existence. J'ignorais même que ces gens existaient. Et un autre exemple, c'est-à-dire, des fois tu marches dans la rue, tu croises des gens et tu regardes leurs traits, et je suis incapable de te dire d'où ils viennent parce que, en fait, je n'ai jamais vu ce genre de traits avant, quoi. Et j'aime beaucoup ça. Et c'est bon. Ce n'est plus le cas maintenant parce que dans le temps, j'ai quand même évolué. Ça fait quand même 10 ans. Mais quand je venais d'arriver à Toronto, c'est ce genre de choses qui m'arrivaient. Donc, avec le recul, non, je ne regrette pas parce que ça m'a vraiment ouvert beaucoup. Ça a ouvert mon esprit, ça m'a ouvert sur le monde. Par contre, la seule chose que je regrette ici, c'est que beaucoup de gens viennent à Toronto en se disant, je parle français, donc j'ai un avantage concurrentiel, donc ce sera plus facile pour moi dans certains secteurs. Euh, je n'ai jamais eu cet avantage-là. Donc, si vous voulez venir en pensant que le fait de parler français vous donnera un avantage, pensez aussi dans quel secteur vous voulez travailler. Parce que moi je travaille en informatique, donc je code. Enfin, je codais, là, je code plus. Mais je travaille toujours dans le domaine informatique, les nouvelles technologies et tout. Et dans ce domaine, parler français ne m'a jamais aidé. Je travaille en anglais. Donc, quand on pense avantage concurrentiel par rapport à une langue, pensez aussi le domaine dans lequel vous travaillez. Je sais que dans certains domaines, les centres d'appel, des choses comme ça peut aider, mais dans d'autres, ça n'a absolument aucune importance. Dans le mien, ça ne m'a jamais aidé. Donc, je voulais juste le dire pour que les gens le sachent, quoi. Donc, ouais. Donc, non, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce mouvement. D'avoir fait ce move, pardon. Quelque part, je remercie vraiment mon frère et Dieu, en fait, je remercie Dieu que mon frère ait déménagé parce que ça a vraiment changé ma vie, en fait. Parce que si j'étais resté à Montréal, je n'aurais pas vécu tout ça. Voyez. Donc, je suis content de l'avoir fait. Et si c'était à refaire, bien sûr que je le referais. Je conseillerais à n'importe qui, en fait, que si vous voulez voyager, ne laissez pas la peur de la langue vous empêcher d'aller un peu plus loin, quoi. Parce que la langue, c'est vrai, ça fait peur. Mais honnêtement, en 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, la langue, ça s'apprend. Une fois que c'est appris, c'est un acquis et ça vous permet d'évoluer. Aujourd'hui, je peux travailler aux États-Unis. En fait, tous les clients avec lesquels je travaille, sauf un au boulot, sont tous américains. Donc,
Donc, ça trouve des horizons différents, quoi. Il ne faut jamais laisser cette barrière, en fait, vous empêcher d'avancer, quoi. Voilà. Donc, en gros, je n'ai pas vraiment choisi Toronto. Toronto, je dirais que c'est Toronto qui m'a choisi, mais j'ai appris à aimer Toronto et aujourd'hui, je suis complètement accro à la ville. Dès que je me sens un peu mal, ben, je prends ma voiture et je vais en ville et je vais marcher et j'absorbe la population, j'absorbe les gens, la diversité et tout. Et franchement, ça me requinque, quoi. Et j'adore faire ça, j'adore juste faire ça. Donc, je ne regrette pas. J'aime toujours Montréal, évidemment. Euh, J'aime y aller en vacances, j'aime y passer du temps et tout. Mais la vérité, je ne me vois pas vivre là-bas parce que je pense que c'est quand même un peu petit, un peu limité, un peu francophone, un peu. Yeah. Et je n'ai même pas mentionné les festivals en été. Alors, Montréal en été, c'est vraiment une grande foire avec plein de festivals. Je me rappelle principalement du festival du jazz. Vous avez des concerts, des stages, des scènes, pardon, des scènes un peu partout dans la ville. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Les artistes viennent, ils chantent et c'est vraiment bien. Ça change, ça donne vraiment une autre ambiance à la ville, ce qu'on n'a pas ici. On a aussi un festival de jazz, mais ça n'a pas la même envergure. On a un festival africain aussi, Afrofest. Et puis j'imagine qu'il y a plein d'autres festivals pour toutes les autres communautés qui sont à Toronto et autour. Mais je pense que ça n'a pas la même envergure que le festival de jazz de Montréal. Sur Montréal a tous ces aspects culturels aussi. Qu'ici, ben, je dirais que ça manque un peu. Du coup, après tout ça, vous allez me dire, mais voilà, c'est bon, tu as trouvé ta vie, tu vas vivre là-bas toute ta vie et tout. Mais écoutez, non. Écoutez, non. Je ne voudrais pas ici toute ma vie. Je ne vivrai pas ici toute ma vie parce que malgré mon addiction, c'est vraiment une addiction. Malgré mon addiction à Toronto, j'ai quand même envie de partir, quoi. Pourquoi? Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. En attendant, je vous dis, portez-vous bien. Je suis vraiment content de vous avoir tous retrouvés et passer une bonne semaine. Et on se dit à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.